particulière parce que nous allons fêter les 20 ans de cette manifestation, et importante parce que justement à l'occasion de ces 20 ans, de cet anniversaire, nous avons prévu, vous allez le voir dans quelques instants, des nouveautés extrêmement enrichissantes pour ce festival, avec, pour ce qui nous concerne, une prise de risque importante. Vous le verrez dans quelques instants, en attendant que M. Brun arrive. Nous pensons qu'il est utile, à l'occasion de cet anniversaire, de marquer l'opinion par des aménagements particuliers qui pourraient éventuellement être pérennisés si ils rencontrent le succès que nous escomptons. En termes clairs, je vais rappeler que Equestria, au fil des ans, a pris une importance considérable. Alors, certains disaient à l'occasion des élections municipales, oui, mais ça existait avant 2001. Oui, c'est vrai, hein, ça existait avant 2001, ça se passait au Jardin Massé sur un week-end. Et dès 2001, nous avons réussi à transporter cette manifestation sur le site des Haras, ce qui tout de suite lui a donné une autre dimension. Aujourd'hui, c'est un festival qui compte dans les festivals nationaux concernant les arts équestres. C'est un festival qui compte dans la région Midi-Pyrénées, qui a de nombreux festivals, et c'est un festival qui compte tenu du nombre de festivaliers accueillis sur la semaine. 45 000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est un festival opportun parce qu'il permet au département des Hautes-Pyrénées de proposer aux touristes qui sont ici une offre d'animation tout à fait exceptionnelle. On le voit dans la fréquentation, il y a de nombreux touristes qui descendent de toutes les stations où l'été ils sont en vacances et qui viennent passer la journée avec leurs enfants à Equestria et qui le soir participent au spectacle. Pour les 20 ans, l'innovation majeure, moi je vais parler au niveau des infrastructures, Michel et Benjamin parleront ensuite de toute la partie du contenu du festival. Au niveau des infrastructures, nous prenons un risque considérable. Nous avons décidé de louer un chapiteau de 2000 places qui fait 3000 mètres carrés. 60 sur 50, hein? Oui, c'est ça. Voilà, 60 sur 50. 3000 mètres carrés. Ce chapiteau nous permettra de proposer 7 représentations de la nuit de création au lieu de 5. En effet, nous apercevions, chaque année d'ailleurs, que nous rations une clientèle importante parce que la nuit des créations, comme son nom l'indique, se déroule la nuit, que le spectacle commence à 22h et qu'il finit à 24h, et que donc il y a un certain public, je pense aux enfants avec les parents, les seniors, etc., qui, compte tenu de la durée de ce spectacle le soir, n'y participaient pas. Et là, il y aura 2 matinées à 15h qui se dérouleront sous un chapiteau dans les mêmes conditions que la nuit, c'est-à-dire c'est un chapiteau dans lequel il fera nuit. Hein, Benjamin? Oui, opaque. Voilà, opaque. Et alors, bien sûr, pour nous, organisateurs, c'est un engagement financier très important qui, si nous rencontrons le succès avec les 2 matinées, doit pouvoir être, dont le financement pourra être assuré. Et si on s'aperçoit que le financement est assuré par les matinées, eh bien peut-être que nous pérenniserons cette organisation. Vous vous souvenez que chaque année, à cause des intempéries, de la pluie, on est obligé d'annuler en catastrophe une manifestation, parfois 2. Alors certes, on a des assurances qui commencent à trouver que ça fait beaucoup chaque fois, et donc on risque de ne plus pouvoir être assuré, parce que c'est quand même pas rien pour elle. Et donc, l'installation de ce chapiteau réglera aussi le problème des intempéries. Donc voilà ce qui, grâce à
cette assurance que le spectacle aura lieu le soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente au mois de juin, on ne sait jamais, eh bien, les gens qui viennent de loin seront assurés de participer au spectacle.